La peur d'être oublié, de ne pas être reconnu par quelqu'un qui vous est cher. Quand je travaillais en maison de retraite, tous les jours, je voyais des familles habitées par cette peur. Et ce, à cause d'une maladie dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la maladie d'Alzheimer. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurodégénérative. Les neurones du cerveau vont petit à petit mourir, causant d'abord des pertes de mémoire et amenant progressivement vers un stade de démence. Mais on n'a toujours pas de traitement pour cette maladie, car elle est diagnostiquée quand les dégâts sont déjà trop avancés. Ma thèse a donc deux objectifs. Trouver des marqueurs précoces de la maladie, donc avant l'apparition des symptômes majeurs, pour faciliter le diagnostic, et tester l'efficacité d'un traitement lors de ces stades précoces. Pour cela, je travaille avec des souris qui vont développer la maladie d'Alzheimer. Et comme je sais qu'elles vont la développer, je peux les étudier avant l'apparition des symptômes majeurs. Si on compare ça à l'homme, ça reviendrait à étudier la maladie environ 20 ans avant son diagnostic. La mémoire étant la première atteinte, je fais passer différentes tâches de mémoire à ces souris. Et grâce à un petit casque avec des électrodes qu'elles ont sur la tête, je peux enregistrer en direct l'activité électrique de leur cerveau, ce qu'on appelle électroencéphalographie. Mais pourquoi on fait tout ça? Le cerveau, pour fonctionner correctement, doit transférer de l'information de manière fluide et dynamique. Imaginons l'information comme un radeau qu'on vient de mettre sur une rivière. Il faut qu'il y ait du courant dans la rivière pour que mon radeau puisse atteindre sa destination. J'ai pu observer chez des souris non malades que l'activité cérébrale est une belle rivière en été. Il y a du courant, l'eau coule normalement, et mon radeau peut facilement atteindre sa destination. J'ai donc fait l'hypothèse que l'état de la rivière ou les fluctuations du cerveau de mes souris Alzheimer seraient altérées. Et en effet, quand on regarde leur activité cérébrale, on est plus proche du Saint-Laurent en hiver que du Rhin en été. Des portions de la rivière sont gelées, l'eau se fige, et mon radeau, il a du mal à atteindre sa destination. Ce qui se traduit par des premiers troubles de mémoire. Ainsi, cette gelée de la rivière ou cette perte de dynamique cérébrale serait un signe annonciateur. Un peu le « winter is coming » de la maladie des années en avance. Mais si on arrive à faire fondre la glace, est-ce que ma rivière coule de nouveau normalement et est-ce que mes souris retrouvent des performances de mémoire? Pour tester cela, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis les souris dans une pièce sombre avec de la lumière stroboscopique. Alors ce n'est pas une excuse pour aller en boîte de nuit, car ça avait 40 flashs par seconde et sans consommation d'alcool, soit dit en passant. Et après 15 jours d'une heure quotidienne de stimulation, mes souris elles retrouvent la mémoire. Et quand je regarde leur activité cérébrale, elle est redevenue normale. La glace a fondu, la rivière coule de nouveau normalement et mon radeau, il peut atteindre sa destination. Pour conclure, on aurait donc un potentiel indice des stades précoces de la maladie et un traitement, tous les deux facilement applicables à l'homme, en espérant qu'un jour, cela puisse nous permettre d'oublier la peur de l'oubli. Bravo Mathieu, merci. Bravo.